Saviez-vous qu'il existe 3 types de pain qui, au lieu d'augmenter votre glycémie, peuvent la faire baisser de 240 à 110 sans médicaments? Des pains que des milliers de diabétiques mangent déjà en secret pour contrôler leur glucose sans renoncer au plaisir du petit déjeuner. Je suis docteur Intime Choc et aujourd'hui je vais vous révéler ces 3 pains miraculeux soutenus par de vraies études scientifiques. Vous pensez que le pain est votre ennemi si vous êtes diabétique ou prédiabétique? Que vous devez dire adieu au petit déjeuner en famille, aux tartines grillées du dimanche matin? Je vais vous prouver le contraire. Le bon pain ne fait pas exploser votre glucose. Il nourrit les bonnes bactéries de votre intestin et aide votre corps à mieux répondre à l'insuline. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement lesquels choisir, comment les manger et surtout la science qui explique pourquoi ça marche. Restez jusqu'à la fin, vous allez récupérer un plaisir que vous pensiez avoir perdu pour toujours. Partie 1. Pourquoi le pain blanc est du poison pour les diabétiques? Avant de vous révéler les 3 pains miracles, comprenons d'abord le problème. Le pain blanc que vous trouvez dans n'importe quel supermarché a un indice glycémique de 75. Qu'est-ce que ça signifie? Votre corps le convertit en sucre presque aussi vite que si vous buviez un soda. 2 tranches de pain blanc peuvent faire grimper votre glucose de 80 à 100 points en moins de 45 minutes. Mais voici ce que personne ne vous explique clairement. Ce n'est pas le pain en soi qui est l'ennemi, c'est le type de farine et le processus de fabrication industrielle. Imaginez votre corps comme une maison avec une porte. Le pain blanc, c'est comme ouvrir cette porte en grand et laisser entrer une ruée de chevaux sauvages. Tout le sucre entre d'un coup, votre pancréas panique, vos cellules sont saturées, le sucre reste en circulation, détruisant vos artères, vos reins, vos yeux. En revanche, le bon pain, c'est comme laisser entrer ces chevaux un à un, calmement. Votre corps peut traiter le sucre progressivement, sans crise. Si vous comprenez enfin pourquoi votre pain vous fait tant de mal, mettez un pouce bleu maintenant. Partie 2, pain numéro 1, le pain au grain germé. Le premier pain de ma liste, le plus puissant de tous, le pain au grain germé. Et quand vous allez comprendre la science derrière ce pain, vous allez réaliser pourquoi des milliers de diabétiques le considèrent comme leur arme secrète. La science qui le prouve, une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism a suivi 240 patients diabétiques de type 2 pendant 12 semaines. Les résultats ont été si frappants que les chercheurs les ont vérifiés 3 fois. Les patients qui ont remplacé leur pain ordinaire par du pain germé ont connu une réduction de 20% des pics de glucose après les repas, une amélioration de 18% de leur sensibilité à l'insuline, une baisse de 15% de l'inflammation dans leur corps et certains ont pu réduire leurs médicaments sous supervision médicale. Qu'est-ce qui rend le pain germé si extraordinaire? Lorsque les grains comme le blé, l'orge, le millet ou les lentilles germent, quelque chose de magique se produit au niveau moléculaire. Les enzymes naturelles du grain commencent à décomposer les amidons complexes en composants plus simples que votre corps peut traiter complètement différemment. 2 tranches de pain germé contiennent 8 g de protéines qui stabilisent votre glycémie, 6 g de fibres qui ralentissent l'absorption du glucose, seulement 24 g de glucides nets, un indice glycémique de 35 à 45 comparé au pain blanc qui est à 75. Mais la vraie magie, c'est l'amidon résistant. Cet amidon spécial résiste à la digestion dans votre intestin grêle. Au lieu de se transformer immédiatement en sucre, il voyage jusqu'à votre côlon où il nourrit les bonnes bactéries. Pensez à l'amidon résistant comme un cheval qui marche lentement au lieu de galoper. Résultat, votre glucose augmente progressivement, doucement, sans ces pics dangereux qui endommagent vos vaisseaux sanguins. Les études cliniques montrent que l'amidon résistant peut réduire la réponse glycémique d'un repas jusqu'à 30%. Comment reconnaître le vrai pain germé? Lisez attentivement l'étiquette. Les premiers ingrédients doivent dire « grain germé », pas juste farine complète. Cherchez des marques comme Ezekiel qui liste blé germé, orge germé, millet germé, lentilles germées. Le vrai pain germé vient congelé car il n'a pas de conservateur artificiel. C'est bon signe. Vous le gardez au congélateur et le faites griller directement sans décongeler. Abonnez-vous maintenant si vous voulez découvrir les 2 autres pains miracles. Partie 3, pain numéro 2, le pain au levain authentique. Le deuxième pain de ma liste a une histoire de milliers d'années mais une science ultra-moderne qui le soutient, le pain au levain authentique. La science qui le prouve, une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a suivi 180 patients diabétiques pendant 8 semaines.
Ceux qui ont mangé du pain au levain authentique ont montré une réponse glycémique 25% inférieure par rapport au pain complet normal. Des lectures de glycémie après les repas 30 à 35 points plus basses. Une diminution des besoins en insuline de 18% en moyenne. C'est améliorer la sensibilité à l'insuline juste en choisissant le bon pain. Qu'est-ce qui rend le pain au levain si spécial? Pendant la fermentation, qui dure de 12 à 24 heures, les bactéries et levures sauvages produisent de l'acide lactique et de l'acide acétique. Ces acides font que votre estomac se vide lentement. Pensez à votre estomac comme une écluse de canal. Le pain normal ouvre l'écluse d'un coup et tout passe rapidement. Le pain au levain ouvre l'écluse lentement, laissant passer le contenu progressivement. 2 tranches de levain authentique contiennent 7 g de protéines, 4 g de fibres, 32 g de glucides nets, un indice glycémique de seulement 48 à 54 comparé à 70-75 du pain normal. La fermentation prédigère également certains des amidons et protéines avant que vous ne le mangiez. Des recherches de l'Université de Guelph au Canada montrent que ce processus peut réduire la réponse glycémique jusqu'à 30%. Le pain au levain améliore également votre santé intestinale en créant des prébiotiques et probiotiques naturels. Un intestin sain influence directement votre sensibilité à l'insuline. Idée de petit déjeuner parfait, faites griller 2 tranches de levain. Tartinez avec du fromage à la crème, ajoutez du saumon fumé, des tranches fines d'oignons rouges et des capres, terminez avec de l'aneth frais et un filet de citron. Cette combinaison vous donne 25 g de protéines, des graisses oméga 3 du saumon qui réduisent l'inflammation, pratiquement 0 pic de glycémie. Votre glucose reste stable pendant des heures. Comment reconnaître le vrai levain? L'authenticité est tout. Le vrai pain au levain n'a que 3 ingrédients: farine, eau, sel et levain. Il doit avoir un goût aigre distinctif et une texture moelleuse avec des trous irréguliers. Beaucoup de pains commerciaux disent sourdough, mais ce sont des pains normaux avec des agents acidifiants ajoutés. Ils ne donnent aucun bénéfice. Cherchez des boulangeries locales qui utilisent une fermentation traditionnelle de 12 à 24 heures. Si vous voyez de la levure listée avec le levain dans les ingrédients, ce n'est pas authentique. Partie 4. Pain numéro 3. Le pain de seigle complet authentique, aussi appelé pumpernickel. Ce pain dense et foncé a des siècles d'histoire et une science moderne qui le soutient puissamment. La science qui le prouve, une étude dans l'European Journal of Clinical Nutrition a suivi des diabétiques de type 2 pendant 10 semaines mangeant du seigle complet quotidiennement. Les résultats ont été extraordinaires. Amélioration mesurable de la sensibilité à l'insuline, meilleure tolérance au glucose, réduction de 15% des marqueurs inflammatoires. Ce qui rend le seigle complet unique, 2 tranches de seigle complet authentique contiennent 6 g de protéines, 5 g de fibres, 25 g de glucides nets, un indice glycémique incroyablement bas de seulement 41 à 46. Le seigle complet contient une fibre spéciale appelée arabinoxylane, qui réduit les pics de glycémie après avoir mangé d'une moyenne de 22% selon plusieurs études. La couleur foncée du seigle authentique vient de la réaction de Maillard pendant la cuisson lente de 24 heures, pas de mélasse ou de colorant ajouté. Ce processus crée des mélanoïdines, des composés aux propriétés antioxydantes qui peuvent protéger contre les complications diabétiques. Idée de petit déjeuner, faites griller une tranche de seigle, tartinez avec 2 cuillères à soupe de fromage blanc, ajoutez des tranches d'œufs durs, du concombre et des radis, saupoudrez de poivre noir. Cette combinaison donne 20 g de protéines, des glucides à digestion lente, maintient votre glycémie stable jusqu'au déjeuner. Comment reconnaître le vrai seigle? Cherchez qu'ils disent seigle complet ou farine de seigle complète comme premier ingrédient, pas farine de blé. L'authentique est très dense, presque comme un gâteau, et brun foncé. S'il est léger et moelleux, ce n'est pas du vrai. Dites-moi en commentaire, lequel de ces 3 pains allez-vous essayer en premier? Germé, levain ou seigle? Partie 5. Les 5 règles d'or pour manger ces pains sans faire exploser votre glycémie. Maintenant que vous connaissez les 3 pains miraculeux, voici les règles d'or pour les manger correctement. Car il ne suffit pas d'acheter le bon pain, vous devez savoir comment le manger. Règle 1. Combinez toujours le pain avec des protéines et des graisses saines. Jamais, en aucune circonstance, ne mangez du pain seul. Même s'il est germé,
Les protéines et les graisses ralentissent encore plus l'absorption du sucre, créant ce que les nutritionnistes appellent un tampon glycémique complet. Règle 2. 2 tranches maximum par repas. Plus que cela, même avec le bon pain, peut faire monter votre glycémie trop haut. La modération reste la clé, même avec les bons pains. Règle 3. Mesurez votre glycémie 90 minutes après avoir mangé du pain, pour voir comment votre corps répond spécifiquement. Chaque diabétique est différent. Ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre. Règle 4. Si votre glycémie monte à plus de 140 après avoir mangé 2 tranches, réduisez à 1 tranche ou ajustez les accompagnements en ajoutant plus de protéines ou de grasses saines. Règle 5. Mangez le pain au petit déjeuner ou au déjeuner, pas au dîner. Votre corps traite les glucides mieux tôt dans la journée quand votre métabolisme est plus actif. Récapitulons rapidement. Vous n'avez pas à renoncer au pain, vous devez renoncer au mauvais pain et adopter le bon pain. Les 3 pains miracles. Pain au grain germé, indice glycémique 35-45. Pain de levain authentique, indice glycémique 48-54. Pain de seigle complet, indice glycémique 41-46. Les 5 règles d'or. Toujours combinées avec protéines et graisses. Maximum 2 tranches par repas. Mesurez votre réponse glycémique. Ajustez selon vos résultats. Privilégiez matin et midi. La différence entre un diabétique qui souffre et un qui prospère se trouve souvent dans le fait de savoir quoi manger, pas dans le fait d'arrêter de manger. C'est dans le fait de choisir intelligemment, pas de se priver misérablement. Demain, au petit déjeuner, au lieu de regarder le pain avec peur et culpabilité, vous allez le regarder avec connaissance et pouvoir. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, mettez un like puissant, abonnez-vous à Docteur Intime Choc, activez la cloche, partagez urgemment avec quelqu'un de diabétique qui a désespérément envie de pain. Cela peut être exactement l'information dont ils ont besoin pour transformer leur vie. Écrivez en commentaire lequel de ces 3 pains vous allez essayer en premier. Avec tout mon engagement absolu envers votre santé et votre vie, Docteur Intime Choc.